Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition audience du président de la République. Pour commencer, l'Union internationale de la presse francophone envisage de tenir ses prochaines assises au Togo. Son président, Monsieur Madiambal Diagne, est venu porter la nouvelle à la connaissance du président de la République qu'il a reçu en audience ce matin. L'UIPF, qui regroupe 125 pays, va axer cette rencontre sur divers thèmes dont le rôle des médias dans le renforcement de la démocratie. Écoutons Monsieur Diagne au micro de Ramdan Bassina. Le président de la République a bien accepté de me recevoir en ma qualité de président de l'Union internationale de la presse francophone. J'étais venu lui porter un message de notre union qui regroupe 125 sections nationales de l'espace francophone qui venait lui proposer la tenue des prochaines assises de l'Union de la presse francophone au Togo. Le président de la République a accepté cette proposition et nous a donné un accord de principe. Il restera certainement à mettre en œuvre les modalités de cette organisation. Nous pensons rassembler au Togo plus de 300 journalistes venus de plus de 100 pays de l'espace francophone pour des assises, discuter sur les enjeux des médias et aussi voir dans quelle mesure les médias peuvent contribuer au renforcement de la démocratie, au renforcement des libertés et participer aussi à des efforts de développement dans les différents pays membres de l'espace francophone. Cet après-midi, c'est une délégation du China Merchants Group Limited qui a été reçue au palais présidentiel par le chef de l'État. Le PDG du groupe, M. Li Xiaopeng, qui conduisait la délégation, a déclaré à l'issue de l'entretien avoir échangé avec le président Faure Gnassingbé sur la coopération sino-togolaise et les stratégies de développement socio-économique du Togo. Nous l'écoutons. La discussion s'est déroulée très bien tout à l'heure. Nous avons apporté les sujets sur la stratégie de développement économique, le développement régional dans la sous-région. Nous voulons que la coopération entre nos deux pays pourront contribuer au développement du pays. Moi, j'ai apporté les résultats brillants du projet qui a été investi il y a 2 ans. Le nom du projet LSTT. Lomé Container Terminal à conteneur de Lomé, c'est l'abréviation. Ouais. C'est la première fois que je viens au Togo. Après mon arrivée, je viens constater que le Togo est un beau pays. Lomé est une très belle ville. Les rues sont très larges, la population très accueillante. Donc j'ai bien de la confiance sur le futur de Lomé, futur du Togo. Voilà. Après avoir été reçu en audience par le président de la République, M. Li Xiaopeng, président du China Merchants Group, a été décoré par le chef de l'État. Il a été fait commandeur de l'ordre du mérite national. Quant à Hu Zheng, PDG adjoint de China Merchants Group, lui, il a été élevé au rang d'officier de l'ordre du mérite national. China Merchants Group est un grand conglomérat basé à Hong Kong et est spécialisé dans les activités portuaires, le fret aérien, etc. Le groupe est à la base de la construction de Lomé Container Terminal, comme son président l'a déclaré tout à l'heure. Nous reviendrons beaucoup plus en détail sur cette cérémonie de décoration avec Aimé Abalo. Et puis le China Merchants Group, l'United était également porteur d'une bonne nouvelle pour les étudiants togolais. À travers sa fondation de charité, ce groupe vient de mettre des bourses à la disposition de nos étudiants, des bourses d'un montant total de $200 000, soit environ 100 millions de francs CFA. Le chèque portant la somme mentionnée a été remis cet après-midi au président de l'Université de Lomé en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a présidé la cérémonie. Compte rendu Sonia Menyiko, Antoinette Romao, Vovor. Les étudiants des universités publiques du Togo pourront dorénavant bénéficier des bourses offertes par la fondation de charité du groupe China Merchants. Une enveloppe d'un montant de $200 000 US, soit 100 millions de francs CFA, sera mise à la disposition des meilleurs étudiants. Il va y avoir une sélection des meilleurs étudiants, toutes disciplines confondues, pour bénéficier de cette bourse-là. L'étudiant reçoit la bourse pour compensation
des efforts fournis et c'est à lui de décider en quoi il veut l'utiliser. Donc c'est une bourse de soutien et d'encouragement à l'excellence. Il va y avoir 50 bourses de 20 000 francs CFA qui seront accordées aux meilleurs étudiants cette année. L'année prochaine, on verra quel autre programme ils veulent ajouter. Mais ce qui est important également, c'est que c'est non seulement dans l'humain qu'on va investir, mais il faut investir également dans le matériel de formation également. Donc, le groupe China Merchants est l'un des principaux actionnaires de Lomé Conteneur Terminal. Il emploie à ce jour près de 700 Togolais. Cet acte vient renforcer davantage les liens de coopération sino-togolaise. De bourse d'études, il en est justement question depuis ce matin sur le campus universitaire de Lomé où se sont ouverts les travaux du 7e Forum national de coopération universitaire. Placés sous le signe de la culture de l'excellence, ces assises vont permettre aux participants, élèves du secondaire et étudiants de s'informer notamment sur les offres de formation, les bourses et les opportunités d'études à l'étranger. Dodo Are, Arnold Kiliou. Les établissements d'enseignement supérieur du Togo en conclave à l'université de Lomé pour le compte du 7e Forum national de la coopération universitaire placé sous le thème « Renforcement des capacités et culture de l'excellence dans l'enseignement supérieur ». Une tribune pour réfléchir sur plusieurs thématiques portant sur l'émergence, les métiers, l'assurance qualité, les opportunités offertes par les partenaires techniques et financiers, la coopération, la recherche et l'innovation, le monde des entreprises et autres. Il s'agit de réfléchir ensemble sur tous les éléments qui peuvent conduire au développement de notre nation. Comment est-ce que l'enseignement supérieur peut contribuer au développement du Togo? Et donc différentes thématiques seront passées en revue lors de conférences, lors de tables rondes. Et lors des visites des stands, on pourra avoir des informations un peu sur les métiers de l'avenir, les métiers porteurs, quels métiers pour le Togo dans 20 ans, dans 30 ans, et quelle filière de formation pour ces métiers. La conférence inaugurale animée par le professeur Kakounou Boupo a porté sur la contribution de l'enseignement supérieur à un Togo qui aspire à l'émergence. L'orateur a dressé un diagnostic de la qualité du système et proposé des alternatives. Le premier enseignement, c'est qu'il y a un défi en termes d'infrastructure et d'encadrement de nos étudiants pour qu'ils soient les mieux formés possibles afin d'augmenter leurs chances d'accéder au marché du travail. Il y a un deuxième défi, c'est le défi du financement de la recherche-développement. Il y a un troisième élément qui nous paraît important, c'est une complémentarité accrue entre l'enseignement supérieur public et l'enseignement supérieur privé, de sorte que nous puissions mutualiser nos ressources et que nous ayons conscience du fait que nous sommes tous en train de former les filles et fils du Togo. Le quatrième défi, qui me paraît être le défi le plus en phase avec la vision Togo 2030, c'est que nous devons faire de la formation tout au long de la vie. À l'ouverture, le président de l'université de Lomé et le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur ont tous émis le vœu que les travaux de ces assises puissent permettre de relever les défis de la qualité et de l'excellence dans l'enseignement supérieur au Togo. Résultat attendu, une meilleure connaissance des acteurs du monde estudiantin, des canaux qui concernent les offres de formation, les bourses et les opportunités d'études à l'étranger.